bénissons l'Éternel Dieu des armées, le roi de gloire, le Dieu puissant, le maître des temps, le maître des circonstances, celui qui a le monopole de la vie, celui qui la donne à qui il veut, celui qui nous a permis de traverser les vents et les vallées, les monts, les vallées de 2024 et qui nous a permis de franchir le cap et de rejoindre l'autre bord. Et c'est 2025. Frère, c'est normal et juste que nous puissions nous arrêter en un instant et élever nos voix vers l'Éternel Dieu des armées qui a fait cela. Beaucoup de personnes ont arrêté leur marche, ou bien leurs marches ont été arrêtées en 2024. Mais si tu te retrouves, toi et moi, au-delà de 2024, et aujourd'hui nous sommes en 2025, c'est juste et normal d'élever nos voix vers le Tout-Puissant, le Roi de gloire, le réel, le vivant, et de lui dire merci. Ce merci est véritablement la reconnaissance que nous devons à celui qui nous a permis de franchir le cap, comme tout le monde. Que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. On lui dit merci du profond de notre cœur, Père Tout-Puissant, de nous avoir compté parmi ceux qui vont encore expérimenter les réalités de la vie de cette année nouvelle 2025. Que son nom soit glorifié, que son nom soit honoré, que son nom soit exalté, magnifié de tout cœur. Je bénis ton nom, Seigneur Père, pour ma vie personnellement, pour ma maison. Je bénis ton nom pour cette entreprise, Roi de gloire, pour tout le personnel. Je bénis ta vie, éternel Roi de gloire, pour leurs maisons respectives. Je bénis, Seigneur Père, ton nom ce matin pour la vie de nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent depuis, Papa Père, leur pays d'accueil respectif ou bien leur pays d'origine. Nous te remercions infiniment, éternel Père, pour tous ceux qui ont appris et qui cette année ont pris l'engagement de faire la marche avec nous. Je bénis ton nom, Seigneur. Reçois honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence. Nous voici, Père Tout-Puissant, dans cette nouvelle année. Et nous nous remettons encore en toi parce que nous reconnaissons que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance que tout ce qui a été fait en 2024 a été fait, mais c'est par toi. Car tu nous as dit, quand vous serez dans le pays, quand vous serez sur la terre promise, ne dites pas que ce n'est pas notre force, ne dites pas que ce n'est pas notre puissance, c'est par ton esprit, Seigneur. Merci, Roi de gloire, et nous prions, Père, en nous confiant totalement à toi, Papa des cieux, de nous prendre totalement et que par ton esprit, Roi de gloire, tu nous conduises. Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, avertis-nous. Seigneur, conseille-nous. Seigneur, dirige-nous. Prends-nous par la main, éternel Dieu des armées. Je prie particulièrement pour cette maison, Père, qui permet, qui joue le rôle de relais de notre image et de notre voix envers tous ceux qui nous reçoivent. Père, qu'une grâce particulière descend sur cette maison cette année. Que de grandes ouvertures s'offrent à cette maison, Père. Nous prions, éternel Dieu des armées, que ton esprit, par la vie qui l'anime, te transmet, touche tous les aspects et fait décoller cette maison comme un aigle au nom de Jésus. Porte-les, Papa, Père, sur tes ailes et que, Père, de nouvelles choses et de grandes choses s'opèrent dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je bénis la vie de nos téléspectatrices et téléspectateurs également qui nous reçoivent et qui sont fidèles à ce rendez-vous de méditation. Nous prions pour que leur vie soit bénie par toi. Seigneur, bénis-les là où ils se trouvent. Seigneur, bénis-les abondamment. Seigneur, bénis-les au-delà de leur entendement. Je prie, Père Tout-Puissant, pour tous ceux qui ont des difficultés, qui font recours, Papa Père, à cette séance. Je prie pour que, Seigneur, le miracle tant attendu par chacun soit opéré dans leur vie au nom puissant de Jésus. Je déclare, Papa Père, une nouvelle dimension pour chacun au nom de Jésus-Christ. Que cette année nouvelle soit une année de grâce et de faveur pour chacun de nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous bénissons l'Éternel Dieu des armées qui nous a préservé la vie jusqu'à cette année nouvelle. Et nous n'avons pas de souhaits car nos souhaits sont les souhaits de l'Éternel et les souhaits de l'Éternel sont nos souhaits. Nous n'avons pas de vœux à formuler car nous savons que les plans établis par le Seigneur sur nous sont les plans les plus meilleurs. Il n'y a rien à souhaiter, à désirer plus que ce que le Seigneur a réservé. Avant que 2025 ne vienne, l'Éternel, notre Dieu, a déjà tout planifié. Parce que la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Il a déjà tout planifié, il a déjà tout disposé pour chacun de nous. Et il nous permettra à chaque jour, chaque semaine, chaque mois de cette année de découvrir les bonnes choses qu'il a déjà réservées pour nous. Tu auras ta part. Tu auras ta part. Par la grâce de l'Éternel, tu auras ta part. L'Éternel nous protégera et nous fera assez de bien dans cette année. Nous ne dépendons pas de la politique des hommes, nous ne dépendons pas de la philosophie des hommes, nous ne dépendons pas de la science des hommes, nous ne dépendons pas des prévisions des hommes, nous ne dépendons de personne, ni des hommes, ni de la nature, mais nous dépendons de toi. C'est toi, Papa Père, qui est notre suivi et c'est toi qui prends soin de nous. Éternel Père, nous voulons te dire merci, Roi de gloire. Mon frère, ma soeur, dis merci à l'Éternel pour ce qu'il a déjà fait. Il n'y a rien qui sera encore fait. Il a déjà tout fait. Par son sacrifice à la croix, nous avons accès à tous les biens de l'Éternel. Il a fait de nous ses enfants, des héritiers du Père. En tant qu'héritiers, nous avons un héritage, quel que soit Alpha. Mets ta confiance en l'Éternel, place en lui toute ta confiance et tu ne seras pas déçu. Béni soit le nom de l'Éternel Dieu des armées. Alors nous voulons partager avec vous dans ce premier mois qui est notre première séance de méditation avec vous. Nous voulons partager avec vous quelque chose de très important. Un thème que nous avons intitulé un agent de transformation. Agent de transformation. Et cette année, je dis et je le déclare sur ta vie que tu seras un agent de transformation partout où tu seras. Partout où besoin se fera sentir, tu seras le sel de ce lieu-là. La lumière de l'obscurité qui règne et qui sévit là. Tu seras la puissance qui va changer l'ordre des choses. C'est toi qui prendras la police des choses. C'est toi qui seras au commandement des choses. C'est toi qui va diriger les choses. C'est toi qui va s'imposer aux choses. Rien ne s'imposera à toi. Rien ne s'imposera à toi. Mais c'est toi qui vas s'imposer. C'est toi qui vas diriger les choses. C'est toi qui vas orienter les choses. Partout où tu seras toi le commandant en chef de toutes choses. Ce qui sortira de ta bouche, c'est ça qui va s'accomplir. Parce que 2024, le Seigneur a pris le temps de t'équiper. Il a mis sa semence en toi. Il a mis sa nature en toi. Son identité est ce que tu portes. Tu n'es plus ce que tu étais. Un an s'est ajouté à ta vie et il y a eu du plus dans ta connaissance, dans ton intelligence, dans ta sagesse. Alors, c'est le temps, c'est l'année pour toi maintenant de prendre la direction des choses, de s'imposer aux choses, de commander les choses, d'orienter les choses, de diriger les choses. C'est de ta bouche que sortira des paroles, la parole de l'Éternel. La parole qui a donné une forme au monde va sortir de ta bouche pour pouvoir donner une forme aux choses. Tout ce que l'ennemi a touché dans ta vie, tout ce que l'ennemi avait transformé dans ta vie, avait déformé dans ta vie, tout ce que l'ennemi a désorienté dans ta vie, autour de toi, la parole qui sortira de ta bouche, la parole de l'Éternel qui sortira de ta bouche va tout transformer. Parce que toi, c'est toi qui vas transformer les choses. Tout ce qui est déformé, tout ce qui est sans sens, tout ce qui est sans but, c'est toi qui vas les transformer et leur donner maintenant un but et les orienter et les commander et les diriger au nom de Jésus-Christ. Cette année, je dis
que toi, tu seras un agent de transformation. Tu ne subiras plus, mais c'est toi qui vas faire subir les choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es, comme je le déclare, un agent de transformation cette année. Il en sera ainsi dans le nom puissant de Jésus. Et je le dis parce que ensemble, avec l'Esprit de l'Éternel, nous allons méditer dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 13 au verset 14. Je vais le lire et à la prochaine séance, nous allons commencer par décortiquer. La Bible dit là, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Ce n'est pas, c'est une affirmation, c'est une confirmation. C'est une parole certaine. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Le sel a un rôle à jouer dans toute solution dans laquelle il s'introduit, dans laquelle on le met. Le rôle de la sel, du sel, c'est ça que tu vas jouer cette année. Partout où tu seras, partout où tu iras, partout le besoin se fera sentir. Et ce n'est pas ça la seule. Et il va loin encore. Au verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. C'est une phrase complète. Vous êtes la lumière du monde. Ces deux phrases feront l'objet de notre méditation dans ce mois particulièrement. Et tu sauras le rôle qui t'attend. Cette année, tu as un objectif, tu as un but et tu as besoin d'une vision. La vision, je te la donne en même temps, je la partage avec toi. Cette année, ta vision, c'est d'être le sel de la terre. Cette année, ta vision, c'est d'être la lumière du monde. C'est ça. Ces deux choses constituent les grands objectifs que tu vas poursuivre cette année. Et avec l'aide de la puissance du Saint-Esprit, tu l'accompliras. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il en sera ainsi. Puisque c'est la parole qui est sortie sur ta vie. Et quand la parole de Dieu sort, elle accomplit toujours son objectif avant de retourner au Seigneur. Et cet objectif est déjà atteint. Que tu le veuilles ou pas, il en sera ainsi. Ça va s'accomplir, ça va se réaliser. Prions et remettons-nous dans la main du Seigneur parce que rien ne peut se faire sans lui. Abba Père, de ta parole nous avons reçu que cette année tu as fixé de faire de nous la lumière du monde et le sel de la terre. Seigneur, nous nous remettons à toi pour que ce rôle que tu nous as donné soit accompli. Éternel Père, prends le contrôle et utilise-nous pour que ces objectifs soient atteints. Pour qu'au soir de 2025, que les bouches s'ouvrent pour dire, aïe, cette année, tu as impacté ma vie, tu as transformé ma vie, tu as touché ma vie, tu as changé ma vie, tu as transformé ma vie. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Abba Père, nous voulons te remercier. Nous ne comptons pas sur nous-mêmes, mais nous comptons sur toi. Nous plaçons, Papa Père, toute notre confiance en toi. Nous savons que toi en nous, nous ne ferons pas un exploit, mais nous ferons des exploits. Nous comptons, Papa Père, que sur toi, éternel roi de gloire, celui qui te prend comme appui n'est jamais couvert de honte, mais il est rayonnant de joie. Qu'il en soit ainsi. Merci parce que, Seigneur Père, tu nous as pris en compte et tu nous as parlé. Et quand tu parles, tu agis. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Papa des cieux. Reçois honneur et gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen.